Vous ne demanderez plus pardon de la même façon lorsque vous aurez regardé cette vidéo. Je vais vous partager 5 types de demandes d'excuses qui détruisent plus l'excuse que cela ne vous rapproche. Vous savez, il y a des types d'excuses qui font plus de mal à l'excuse elle-même que l'erreur qui a été commise et qui a conduit à demander pardon. Et ça, le jour où moi j'ai compris ça, ça a changé les choses. Quand cela m'arrivait de me disputer parfois, je sortais certains types d'excuses comme ça, mais l'effet n'est pas forcément celui que je recherchais quand je demandais pardon. Vous connaissez un peu le genre de situation où vous demandez pardon à une personne, vous vous excusez, vous dites je suis désolé, mais après quand même la relation, ça a l'air toujours lourd là, la personne a l'air de toujours être en train de penser à ça, la personne a l'air de ne pas satisfaite. Je me souviens d'ailleurs d'un homme en coaching qui me disait « Coach, je suis fatigué ». Ce qu'elle est en train de dire maintenant, si, on a déjà parlé de ça, je me suis excusé, mais elle revient toujours dessus. Dès que l'occasion se présente, elle reparle encore de ce truc-là qui était déjà passé et je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle fait cela. Ce que lui, il ne comprenait pas, c'est que les excuses qu'il faisait à sa femme n'avaient pas l'effet que lui, il recherchait parce que cela ne correspondait pas à ce que sa femme avait besoin de recevoir comme excuse. Parce que sa femme dit, mais attends, il me demande pardon, il dit qu'il s'est excusé, mais il pense que ça suffit parce que même la façon dont il a dit qu'il s'excuse là, ça montre clairement qu'il ne prend pas en considération ce que je ressens. Type de phrase numéro 1. Je suis désolé, mais. À première vue, c'est une phrase de demande d'excuse. Lorsqu'une personne fait quelque chose, vous blessez une personne et vous dites je suis désolé, mais. Je suis désolé, mais tu as ta part de responsabilité. Je suis désolé, mais si tu n'avais pas fait ça, moi, je n'aurais pas fait ça. Je suis désolé, mais même toi, tu n'étais pas calme quand on a commencé. Je me souviens d'ailleurs, un jour, je me suis disputé avec mon épouse et tout, et après, je suis venu dire je m'excuse et tout. Après, je dis, mais si toi aussi, tu n'avais pas parlé comme tu as parlé, je n'aurais pas réagi comme ça. Et par la suite, je me suis rendu compte que ce type d'excuse-là, c'est franchement une excuse dans laquelle il y a quelque chose de subtil qui se passe. Quelque chose que vous êtes en train de faire sans vous en rendre même compte parce que votre intention, elle est bonne quand vous vous excusez. Mais ce que vous faites en ajoutant le mais, c'est que votre mais, c'est comme une gomme. C'est comme si vous venez pour effacer votre responsabilité et que vous transférez la responsabilité à l'autre, comme pour dire à l'autre que bon, si on en est là, c'est que c'est quand même toi qui as cherché. Ce n'est pas de vraies excuses. Ce sont des excuses masquées, même si c'est inconscient, qui ont pour but simplement de se dire ok, on demande les excuses, mais il faut quand même que l'autre sache qu'il a tort. Il faut quand même que l'autre sache que l'autre a cherché et tout. Et quand on fait ça, ça éloigne. Ça ne rapproche pas parce que la guérison n'est pas apportée. Le soin à la blessure de l'autre n'est pas apporté. Parce que quand vous faites ce genre d'excuses, c'est comme si vous êtes en train de faire un cadeau à l'autre, mais c'est un cadeau empoisonné. Imaginez qu'on vous fasse un cadeau. Vous ouvrez, c'est bien emballé et tout, et à l'intérieur, vous trouvez une vieille paire de chaussettes trouée, sale, vieille, bonne pour la poubelle. Une paire de chaussettes que même un sans-abri complètement démuni refuserait d'utiliser. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez retenir? Vous n'allez pas retenir que le cadeau était beau, que le cadeau était bien emballé. Ce que vous allez retenir, c'est la déception qui est la vôtre de trouver ce genre de choses dans un cadeau qui vous est fait. C'est exactement le même effet. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous dites « je m'excuse, mais ». Parce que le « je m'excuse » donne l'impression que vous vous rapprochez de l'autre, mais le « mais », c'est le poison que vous rajoutez pour détruire l'excuse, alors que votre intention, elle est meilleure. Donc, comment corriger ça? Une des façons de faire que je vous propose, c'est de séparer les deux phrases. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose qui a blessé une personne. Vous estimez que la personne a également sa part de responsabilité. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez blessé l'autre, vous vous excusez de l'avoir blessé. Je suis désolé de t'avoir fait mal. Et vous vous arrêtez là. Vous ne rajoutez rien. Parce que venir dire mais après, c'est empoisonner les excuses que vous venez de faire, alors que l'intention, ce n'est pas ça. Si votre intention, c'est vraiment que votre excuse agisse comme un pansement, qui va aider l'autre à se retrouver et qui va vous aider à vous rapprocher, séparez les deux. Maintenant, si vous estimez que l'autre a sa responsabilité là-dedans, vous pouvez aborder cette question beaucoup plus tard. Ce n'est pas lorsque le pied de quelqu'un est en train de saigner parce que le couteau est tombé dessus que vous allez commencer à lui expliquer pourquoi le couteau est tombé et ce que le couteau faisait sur la table. Vous allez d'abord tout faire pour essayer d'aider la personne à guérir de sa blessure, à arrêter le saignement. Vous allez vous concentrer sur la blessure qui est là pour en prendre soin, au lieu de dire « Ah oui, en fait le couteau était là pour faire ceci ». Non, et c'est exactement pareil. Vous parlerez des causes, de pourquoi le couteau était là, de comment il faut éviter que le couteau ne soit plus à cet endroit-là plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de la blessure de l'autre. Est-ce que vous commettez ce genre de phrase? Ce n'est que la première phrase, il y en a 5. Et la deuxième va certainement vous parler parce que vous allez vous reconnaître là-dedans. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que franchement, c'est des choses que j'ai dit souvent et je ne me rends même pas compte que je suis en train de dire ça. Deuxième type de phrase. Je suis désolé que tu l'aies pris comme ça.
Je suis désolé que ça t'ait fait mal de cette façon. Je suis désolé que tu vives cela de cette façon-là. Ça paraît être des excuses bien menées. Mais vous vous rendez compte que quand vous dites ce genre de choses, vous êtes simplement en train de dire à la personne que la façon dont tu réagis là, c'est de ta faute. Vous êtes en train de lui dire tu es trop sensible. Vous n'êtes pas en train de lui dire ce que j'ai fait, je le regrette. Vous n'êtes pas en train de prendre en considération votre propre responsabilité. Vous êtes en train tout simplement de dire à l'autre que si l'autre ressent ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, vous n'y êtes pour rien et que c'est son affaire. Et avec le temps, cela peut créer de la frustration, de la distance même. Pourquoi? Parce qu'une personne à qui vous dites ça va finir par se dire qu'elle exagère. Elle va commencer à se demander, mais est-ce que c'est moi qui me plains trop? Est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que c'est moi qui suis en train de me faire des films? C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, va se demander si c'est elle qui est en train d'inventer sa douleur ou bien si ça s'est passé vraiment comme ça. Et c'est ainsi que la distance se crée dans la relation. Et je sais que vous êtes nombreux à être en couple avec votre partenaire, à aimer votre partenaire et à sentir que la distance est en train de se créer tout doucement parce qu'il y a de petites choses comme ça qui arrivent et qui font que, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne se comprend plus. On a l'impression qu'on est plus sur la même longueur d'onde. On a l'impression qu'on n'arrive plus à connecter. Et croyez-moi, ce qui fait séparer deux personnes, c'est rarement quelque chose de gigantesque et de brutal. Oui, un événement brusque, comme une grosse trahison, peut arriver et faire qu'une personne décide que la relation est terminée. Mais la plupart des relations meurent à petit feu parce qu'elles s'éteignent progressivement avec des maladresses, des choses que l'on fait parfois avec de bonnes intentions, mais qui laissent des traces douloureuses dans le cœur de l'autre. C'est pour ça que si vous aimez votre partenaire et que vous savez que vous êtes en train de vous éloigner, vous ne comprenez plus ce qui se passe, vous êtes en train de vous perdre de plus en plus et que vous voulez reconnecter, alors vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel diagnostic avec moi si vous voulez vraiment être accompagné, si vous avez vraiment cette intention-là, afin que je vous aide à reconnecter dans votre relation. Dans ce deuxième type d'excuse, vous vous rendez donc compte que c'est un véritable poison pour la relation. Au lieu de dire cela, vous pouvez plutôt dire un truc du genre « Je me rends compte que ce que je t'ai dit t'a blessé. Ce n'était vraiment pas mon intention. Ok? Je comprends maintenant que en faisant ce genre de choses, ça te touche et que ça te blesse. Je te demande pardon pour ça. » Point final. Alors, c'est un exemple de phrase. Ce n'est pas la vérité absolue. Troisième type de phrase qui détruisent les excuses dans une relation. C'est « je suis désolé, est-ce qu'on peut passer à autre chose ?» Ou bien « je suis désolé, c'est fini, non ?» Je me souviens de ce couple qui s'est disputé encore sur le même sujet parce que la femme, elle se plaignait que son partenaire s'est excusé et veut rapidement passer à autre chose. Donc il a dit « je m'excuse » comme s'il était en train de vouloir mettre fin au débat. Ça, ce ne sont pas des excuses parce que ça blesse encore plus que l'erreur qui a été commise elle-même. Parce que quand on fait ce genre d'excuses, c'est comme si on veut juste passer à autre chose. On veut juste que ça se termine. On veut juste clore la situation. Donc, on est inconfortable avec le fait que ça dure comme ça et on veut mettre fin à ça. Donc, notre partenaire nous dit quelque chose qui l'a dérangé, qui l'a blessé. Et nous, comme on n'est pas très à l'aise qu'on nous fasse des reproches et tout, on dit « bon, ok, je m'excuse, c'est bon, on passe. » Sauf que ça ne marche pas comme ça. Si le fait de dire « je m'excuse » faisait disparaître les douleurs, cela se saurait. Les émotions ne marchent pas comme ça. C'est comme si vous êtes blessé, vous arrivez aux urgences, vous vous êtes coupé, la plaie elle est profonde, le médecin arrive et dit « bon, petit pansement là, ok, bon, au revoir. » Alors que vous n'êtes pas médecin et vous savez très bien que votre blessure elle est plus grave. Vous allez le regarder étant complètement étonné. Et c'est l'effet que l'on recherche sans le savoir quand on demande ce genre d'excuses. Les couples qui durent et qui fonctionnent, ce ne sont pas ceux qui, après une excuse lancée comme ça, vont rapidement passer à autre chose. Ce sont les couples qui savent rester après avoir demandé pardon, rester auprès de l'autre, c'est-à-dire les couples qui demandent vraiment pardon avec l'intention d'aider à réparer. Donc leur attitude, ce n'est pas « est-ce que tu as donc fini d'avoir mal ?» Leur attitude, c'est plutôt « comment est-ce que je peux t'aider à te sentir mieux, à te sentir en sécurité ?» Est-ce que vous voyez la différence entre les deux approches? La première approche cherche à ce que celui qui dit ça veut retrouver son propre confort parce que ça le dérange de voir quelqu'un qui se plaint qu'on l'a blessé. La deuxième approche, c'est l'approche de quelqu'un qui veut renforcer le lien, qui veut renouer le lien, qui veut réparer ce qui est en train de se détruire. Laquelle des approches est-ce que vous préférez, vous? Selon vous, quelle est la meilleure approche à adopter dans votre propre situation? Quelle est celle que vous allez adopter la prochaine fois qu'il faudra que vous vous excusiez? Parce que ça va arriver. Donc la prochaine fois que vous allez demander pardon, ne dites pas « bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ça ?» Ne cherchez pas à tout arrêter tout de suite. Demandez plutôt à l'autre « comment est-ce que je peux t'aider à te sentir mieux? Je suis vraiment désolé de t'avoir fait cela, d'avoir causé ce que j'ai causé. Comment est-ce que je peux t'aider à aller mieux? » Ça aide plus. On a déjà parlé de 3 types d'excuses et vous vous dites certainement que vous avez tout vu. Mais non.
Vous n'avez pas tout vu parce que la quatrième phrase va encore arriver là et vous allez vous dire « Waouh, franchement, je n'avais pas vu celle-là venir. » Quatrième type d'excuses qui détruisent les excuses plus que l'erreur elle-même. C'est de dire « Je m'excuse, mais ce n'est pas si grave. » Ce n'est pas grave ou alors dire à quelqu'un « Tu exagères. » Tu en fais trop. Ah bon? Qui est la personne qui décide que quelque chose est suffisamment grave lorsque cette personne a été blessée? Est-ce que c'est la personne qui blesse ou est-ce que c'est la personne qui ressent la blessure? Imaginez vous allez chez quelqu'un et par erreur, vous poussez un vase qui est posé là, un vieux vase, le vieux vase tombe et se casse. Et vous dites à la personne, bon, ce n'est pas bien grave. Mais vous ne vous rendez pas compte que ce vase, c'était le dernier souvenir que sa mère lui a laissé avant de mourir et que ce vase a une valeur sentimentale énorme pour la personne. Parce qu'en se brisant, le vase, c'est une histoire qui se brise. C'est quelque chose de sentimental qui se brise pour cette personne. Donc, au-delà du vase, il y a une histoire derrière. Lorsque vous dites à une personne, tu exagères, ce n'est pas si grave, je me suis excusé, non, laissons comme ça. Pourquoi tu veux toujours trop en faire? Vous n'êtes pas en train de demander pardon. Vous êtes en train de banaliser ce qu'une personne ressent. Vous êtes en train de dire que ce que la personne ressent ne compte pas et que c'est vous qui décidez ce qui compte. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez dans votre relation? Parce que quand on fait ça, on crée la distance. Et la distance, c'est quelque chose qui arrive en silence. Ça arrive tout doucement. À un moment donné, on se rend compte qu'on ne se parle plus vraiment. On se parle pour gérer les enfants. On se parle pour gérer le planning de la maison. On se parle pour savoir qui va amener les enfants aux activités. On se parle pour savoir quand est-ce qu'il y a telle chose dans la famille, belle famille, etc. Mais on ne se parle plus pour se dire comment on se sent. On ne se parle plus pour se dire « Ah, j'ai peur de telle chose ». On ne se parle plus pour se dire « Ah, j'aimerais tant réaliser telle chose dans ma vie ». On ne connecte plus. Et deux personnes qui, dans une relation, s'éloignent progressivement, c'est comme deux aimants que vous écartez l'un de l'autre. Normalement, lorsque deux aimants sont proches l'un de l'autre, ils s'accrochent beaucoup plus quand ils sont le plus proches possible. Mais si vous les éloignez et qu'un autre aimant passe à côté, ça peut facilement désaxer l'un des aimants de la ligne de fonctionnement du couple. Pourquoi? Parce que la distance a été créée. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre relation? Vous pensez que c'est fini, n'est-ce pas? Mais avant de vous dire quel est le cinquième type d'excuse, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez agir différemment par rapport à ce quatrième type d'excuse. Au lieu de dire à une personne, tu exagères, franchement, dites-lui plutôt un truc du genre, honnêtement, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait te toucher. Et quand je te vois réagir comme ça me touche de te voir souffrir et ce n'est pas ce que je veux. Je sais maintenant à quel point c'est important pour toi. Je vais faire plus attention la prochaine fois pour ne pas te blesser de cette façon. Parce que oui, on peut blesser une personne sans le vouloir. Si vous ouvrez une porte et il y a une personne derrière et que la porte lui casse l'orteil, vous l'aurez blessé, mais vous ne vouliez pas. Vous n'allez pas commencer à dire « Oui, mais tu exagères, j'ai juste poussé la porte. Oui, mais tu exagères, qu'est-ce que tu faisais derrière la porte ?» Non. Vous allez vous rendre compte qu'en faisant ce geste qui paraissait simple, qui paraissait anodin, vous avez quand même causé de la douleur à cette personne. Et la prochaine fois, vous ferez attention de savoir s'il y a quelqu'un derrière la porte ou pas. Vrai ou faux? Voici la cinquième phrase qui peut détruire les excuses dans une relation, alors que c'est une phrase qu'on utilise pour demander les excuses. Cette phrase, c'est une phrase du genre « De toutes les façons, avec toi, c'est toujours pareil. Tu es toujours comme ça. Ça ne changera jamais avec toi. On s'excuse, tu cales toujours dessus. » Est-ce que vous remarquez quelque chose dans ces phrases? Il y a le mot « toujours », il y a le mot « jamais ». C'est-à-dire qu'on a déjà condamné la personne au fait que la personne ne peut pas faire autre chose que ce qu'elle est en train de faire. Cette phrase, elle est hyper dangereuse. C'est même peut-être la plus dangereuse des 5 dont on est en train de parler. Parce que quand on dit toujours ou jamais, on n'est plus en train de parler du comportement de ce qui s'est passé. On est en train de parler d'une personne en fait. On est en train de lui dire que tu es toujours comme ça, tu n'es jamais comme ça. Donc ce n'est plus ce que tu as fait m'a touché, c'est tu es toujours comme ça. Donc vous êtes en train d'expliquer à cette personne qu'elle est incapable de ressentir quelque chose d'autre ou de faire quelque chose d'autre. Donc c'est encore sa responsabilité si vous l'avez blessée parce qu'elle aurait pu changer pour que ça ne la touche pas de cette façon. Elle aurait pu changer pour que ce que vous allez faire n'ait pas cet impact-là. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est pernicieux? Venir taxer une personne de toujours ou de jamais à cause d'une simple situation qui se produit, c'est comme rejeter complètement la personne, rejeter complètement la personnalité de la personne et ne même pas considérer le fait que la personne peut également ressentir quelque chose de douloureux et vouloir tout simplement à partir de là classer la personne. Pourtant, on dit qu'on l'aime. Pourtant, on dit qu'on veut construire ensemble. Mais si vous voulez construire ensemble, il va être important de réviser cette façon de voir les choses et de penser. L'idée, c'est de parler de façon spécifique de ce qui vient de se passer et de ne pas généraliser à toute votre relation et surtout pas à toute la personnalité de la personne ce qui vient de se passer. Donc, au lieu de dire ce genre de choses, soyez spécifique. Parlez des faits, parlez de ce qui est réel. Par exemple, lorsque je te parlais tout à l'heure et que tu regardais ton téléphone, je me suis senti seul. Ça, c'est un fait. C'est une réalité pour vous. Vous êtes parti de quelque chose qui s'est vraiment passé pour dire ce que vous avez ressenti. Au lieu de dire, tu ne m'écoutes jamais. Tu es toujours en train de faire autre chose quand je te parle. Alors qu'il y a bien des moments de votre vie
ou votre partenaire vous a quand même écouté. Si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, l'écoute devient de moins en moins présente, que vous vous écoutez de moins en moins et que ça devient récurrent, c'est un signe de quoi? C'est un signe de distance, c'est un signe d'éloignement, c'est un signe que la relation ne va pas bien. C'est un signe qu'il va falloir réparer quelque chose. C'est parfois un signe qu'il va être important de se faire aider par rapport à cela. À vous de voir à qui faire appel pour vous aider par rapport à cela. Voilà les 5 types d'excuses que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Lequel des types vous a le plus parlé? Lequel des types est-ce que vous utilisez le plus souvent? Je suis vraiment curieux de voir ce que vous allez écrire dans les commentaires, de voir comment est-ce que vous allez me partager votre expérience et ce sera avec plaisir que je répondrai à tous les commentaires. Mon nom est Yannick TM. J'accompagne les hommes et les femmes qui aiment encore leur partenaire mais qui semblent perdus, qui n'arrivent plus à connecter ensemble, qui ont l'impression que la distance se crée, à pouvoir recréer leur complicité, recréer leur connexion, à pouvoir reconnecter. Si cela vous parle, prenez rendez-vous, cliquez sur le lien pour avoir un rendez-vous gratuit au cours duquel nous allons clarifier votre situation et je me ferai un plaisir de vous accompagner. À très bientôt.